Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici un conte de Zeynab, la voix des sagesses d'Afrique. Il était une fois, dans un petit coin animé de la ville, une école pas comme les autres. L'école La Voie du Succès. À cette époque, il n'y avait ni uniforme scolaire, ni carte d'identification. Chaque élève venait habillé à sa manière, avec des vêtements parfois simples, parfois colorés, mais tous partageaient un même rêve, réussir et devenir quelqu'un de grand. Parmi eux, 4 amis se distinguaient par leur intelligence et leur incroyable complicité. Issa Koné, Fadiga Lamine, Cissé Fatou et Kam Rokiatou. On les appelait les 4 brillants élèves. Issa était curieux et très intelligent. Toujours un livre à la main, il adorait apprendre et poser des questions. Ses parents voyageaient beaucoup, mais cela ne l'empêchait pas de rêver grand. Lamine, lui, était courageux et débrouillard. Après l'école, il aidait son père au marché à réparer des chaussures. Il apprenait ainsi la valeur du travail et de la persévérance. Fatou était douce, mais très responsable. Elle aidait sa mère à vendre de magnifiques pagnes colorées. Elle comprenait déjà le sens du commerce et du respect des clients. Quant à Rokiatou, elle était forte et pleine de courage. Elle aidait sa mère dans leur petit restaurant. C'est d'ailleurs là que les 4 amis se retrouvaient souvent pour manger, réviser leurs leçons et partager leurs rêves. Leur amitié était belle, sincère et solide. Mais elle attira aussi la jalousie. Un garçon nommé Capo les observait de loin. Il ne supportait pas leur réussite, ni leur union. Il croit tout avoir. Dans son cœur grandissait une envie sombre, celle de les voir tomber. Un jour, il décida de passer à l'action. Un après-midi, alors que les 4 amis rentraient tranquillement de l'école, un groupe d'inconnus surgit soudainement. Au voleur! Au voleur! Criait-il en les encerclant. Pris de panique, les enfants ne comprenaient rien. Leur cœur battait très fort. Mais malgré la peur, ils restèrent unis. Fatou, rassemblant tout son courage, cria. « Nous ne sommes pas des... Nous ne sommes pas des voleurs !» des voleurs. Mais personne ne semblait vouloir écouter. La situation devenait dangereuse. Heureusement, les cris attirèrent l'attention des passants. Des adultes commencèrent à se rassembler. Et soudain, une voix forte retentit. C'était Monsieur Diallo, leur professeur. Sans hésiter, il s'interposa entre les enfants et leurs agresseurs. « Arrêtez. Ce sont de très bons élèves. Ils n'ont rien fait. » Grâce à son intervention, la vérité commença à éclater. Très vite, le mensonge fut découvert. Capo était derrière tout cela. La honte l'envahit. Son plan venait d'échouer. L'école prit des mesures. Capo fut sanctionné, et les responsables furent punis. Suite à cet incident, M. Diallo proposa une idée importante, instaurer des uniformes scolaires pour tous. Les uniformes Ainsi, nous protégeront. tous les élèves seraient égaux, et facilement identifiables. Le lendemain, un grand changement avait eu lieu. Tous les élèves portaient désormais un bel uniforme. Issa, Lamine, Fatou et Rokiatou se regardaient avec fierté. Ils se sentaient encore plus unis et respectés. L'école La Voie du Succès devint un symbole d'unité, de discipline et de réussite. Et les 4 amis continuèrent à briller, ensemble. Car ils avaient compris une chose essentielle. La solidarité et la sincérité de l'amitié sont le véritable succès de la vie. Si cette histoire a touché ton cœur, abonne-toi, like et partage autour de toi. Ici, nous faisons vivre la sagesse africaine. À bientôt pour un nouveau conte.